Content d'être avec vous ce matin, Nouvelle Vie La Prairie. Vous allez bien? Hey, super! Je m'appelle Emmanuel, je suis sur l'équipe à Nouvelle Vie La Prairie. Il y a 1 an officiellement, on est devenu Nouvelle Vie, mais je suis ici depuis 4 ans et demi. Et aujourd'hui, c'est un jour spécial parce que je m'adresse à l'Église pour une fois avant un bon bout de temps, parce que après plusieurs années, on a senti, mon épouse Émilie et moi, que Dieu nous appelait à aller dans une nouvelle saison. Moi, je suis venu ici il y a quelques années pour être le pasteur des jeunes. J'ai aimé l'expérience, c'était vraiment super ce privilège-là. On a vraiment ressenti l'appel de Dieu. C'était vraiment une formation pour nous. Et maintenant, moi, je retourne. Dieu me redirige vers mon ministère premier. Moi, je suis poète. Je fais du slam et du rap. Et Dieu m'appelle à vraiment me concentrer là-dessus. Et c'était un défi de faire ça tout en étant impliqué à l'Église. Vous savez, en tant que pasteur, ça demande une consécration particulière. Donc, Dieu m'a appelé à vraiment rentrer dans cet appel-là. Je suis aussi acteur de formation, comédien de formation. Et j'ai vraiment à cœur d'être un missionnaire dans ce milieu-là. Il manque de chrétiens. Combien sont d'accord qu'on a besoin de chrétiens dans ce milieu-là? Et donc, priez pour moi. C'est tout un défi pour nous d'arrêter ce mandat-là. Mais on reste à l'Église ici. Notre but, c'est de rester à l'Église. On aime l'Église, Nouvelle Vie La Prairie. On veut rester à l'Église ici, mon épouse, moi. Et bien sûr, notre fille Gloria va être ici bientôt. Elle va être avec les enfants là, qui sont là à la Ligue bientôt. Ça va venir très vite. Mais on veut rester attaché à l'Église ici. On vous aime, on vous apprécie. Merci pour vos prières. Merci pour votre amour. Merci pour votre dévouement à ceux qui êtes là depuis l'Église du Sommeur, ceux qui se sont joints. On vous apprécie, on vous aime. Et merci à Pasteur Mathieu et Nicole. Merci aussi à Emma, Salomé, de votre belle famille. On a un pasteur Nouvelle Vie La Prairie. On n'a pas un gestionnaire, on n'a pas un fonctionnaire, on a un pasteur qui aime les gens. Vous voyez, il vous aime, vous. Mais il aime aussi ceux qui travaillent avec lui, et je vous le témoigne. Vraiment, merci, Pasteur Mathieu. Merci pour tout. Merci pour ta confiance. Ce matin, le titre de mon message, c'est « La famille unie ». U-N-I-S. Oui, les parents, il y a une faute de français dans mon mot « uni ». Oui. Et vous allez devoir participer avec moi, même les adultes. Donc, les enfants participent, mais même les adultes. Donnez-moi un U. Donnez-moi un N. Donnez-moi un I. Donnez-moi un S. Hey, vous êtes bons, applaudissez-vous, bravo. Bravo, bravo. Ce matin, on va parler d'une grande rencontre de famille qui a eu lieu dans la Bible. Ça arrive, les rencontres de famille? Il y en a qui en ont des fois, là. OK, il faut séduire une rencontre de famille, il faut qu'on se parle. Ça arrive chez moi, oui, ça arrive. Ma fille ne l'école pas encore, mais ça arrive, des rencontres de famille. Et dans la Bible, OK, Josué, qui était un leader, était vraiment un chef de famille de toute la grande famille d'Israël, à la fin, c'est ses derniers jours, et il appelle une réunion de famille à toute la grande famille. Et voici ce que Josué dit, on va en parler dans quelques instants. Josué 24, 14 à 15, ça va apparaître à l'écran. Et Josué ajouta, « À vous maintenant de reconnaître l'autorité du Seigneur pour le servir de tout votre cœur, avec fidélité. Débarrassez-vous des dieux que vos ancêtres adoraient quand ils étaient de l'autre côté de l'Euphrate ou en Égypte, et mettez-vous au service du Seigneur. Si cela ne vous convient pas, alors choisissez aujourd'hui les dieux auxquels vous rendrez votre culte. Par exemple, ceux que vos ancêtres adoraient de l'autre côté de l'Euphrate ou ceux des Amorites dont vous habitez le pays. Mais ma famille et moi, nous servirons le Seigneur. » Josué adresse ses paroles dans ses derniers jours, comme je l'ai dit un peu plus tôt. Il a été un guerrier, OK? C'est celui qui a pris le relais. Moïse, là, tu sais Moïse, celui qui a ouvert les eaux en deux, là, OK? Moïse a donné le flambeau à Josué. Et il les invite Josué, alors qu'il va mourir bientôt, il les invite à une cérémonie d'engagement. Il dit, vous devez prendre un engagement. Il invite le peuple à faire 2 choix. Il invite le peuple à dire, soit vous allez suivre Dieu, ou vous allez adorer, Pasteur Livio, tu peux me donner ce qui est juste à côté, le truc noir. Il dit, soit vous allez suivre Dieu, ou vous allez adorer des faux dieux, OK? Le peuple avait eu cette habitude, OK? Ils se sont dit, on va construire des choses, on va faire des choses comme des porte-crayons comme celui-là. On va dire, on va construire des choses de nos mains, puis ça va devenir notre Dieu. Donc, il va commencer on va remplacer le Dieu qu'on a connu, le Dieu comme nous on adore, là, puis on va commencer à louer des faux dieux. Des fois, les adultes ont fait des choses pas fortes, hein? Ils ont fait ça, c'était pas fort. Pas fort de leur part. Ils ont commencé à adorer ces faux dieux-là. Les enfants pouvaient dire, répéter après moi, pas fort. Pas fort, pas fort, pas fort. Fait que là, ils ont commencé à adorer ces faux dieux-là. Mais Josué leur dit, non, 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 qu'est-ce que vous faites? Ne faites pas ça. Revenez à dire, vous allez adorer Dieu seulement. Reprenez un nouvel engagement. Et le peuple répond très bien, ils vont prendre l'engagement. Puis on voit ici les qualités de chef de famille et chef spirituel. Il dit, faites ce que vous voulez, mais moi et ma famille proche, nous, on va servir le Seigneur. Ce texte est bon aujourd'hui pour toutes nos familles.
Et moi, je me rappelle, il y a quelques années, on était une nouvelle famille, je venais de me marier. Et chez moi, disons, ma maman faisait un peu plus les tâches ménagères chez nous, OK? Je l'avoue. Mais quand je suis devenu mari, j'aimais ma femme, je la trouvais belle, mais j'oubliais souvent de faire les tâches ménagères. Puis à un moment donné, elle me l'a dit, elle dit, OK, mais c'est quand la dernière fois que tu as fait ça? C'est quand la dernière fois que tu as fait ça? Là, j'ai fait comme, oh, faut que je prenne un engagement. J'ai pris un engagement envers elle, mais j'ai aussi pris un engagement envers Dieu, de dire, hey, je m'engage à participer. Dieu m'a donné une femme, Dieu m'a donné cette maison, et je veux m'impliquer, je veux servir. Et des fois, dans la vie, on peut se laisser seulement guider par dire, oh, mais je ne prendrai pas nécessairement d'engagement avec Dieu, avec les autres, puis juste laisser la vie nous diriger, mais ça ne nous amène pas souvent à grand-chose. Mais Dieu nous appelle à être une famille unie. Donc, d'abord, donnez-moi un UU, union envers Dieu. Tout d'abord, on doit avoir une union envers Dieu. Qu'est-ce qu'il a dit Josué? À vous maintenant de reconnaître l'autorité du Seigneur pour le servir de tout votre cœur, avec fidélité. Mais ma famille et moi, nous servirons le Seigneur. Puis Josué veut laisser un héritage à la grande famille d'Israël. Il aurait pu mettre l'emphase sur plein de choses. Hein? Il aurait pu dire, c'est mes derniers jours, vous devez gagner la guerre, être victorieux, bien représenter notre nation. Mais non, c'est pas ça qu'il fait. Il dit, attention, nous, on doit rester unis, garder nos cœurs unis à Dieu. C'était beau ce matin, hein, la présentation des bébés. Hein? Mais derrière toutes les histoires que vous avez vues, j'imagine qu'il y a tellement d'histoires de couples qui se sont dit, nous, on est une famille, mais on veut rester unis à Dieu. J'étais touché de voir Sam et Sue ce matin qui présentaient leur bébé Théodore. C'était vraiment super. Leur image va apparaître à l'écran et sont un couple que j'admire beaucoup. Et Sam et Sue, je leur ai demandé de m'envoyer leur témoignage, une courte partie de leur témoignage pour nous dire comment ça s'est passé, la venue de Théodore. Voici leur histoire. Même avant le jour de notre mariage, c'était discuté et réfléchi. Il était clair que nous voulions des enfants. 3 mois ont passé, 6 mois, 1 an, 2 ans, un vibrant désir d'avoir un enfant, mais aucun résultat. Tout au long de ces interminables années, nous avons eu des hauts et des bas. Notre relation avec Dieu était fragile par moments. Nous avons eu des temps de détresse, de désert spirituel, de colère par rapport à notre situation, mais notre couple est resté uni dans l'épreuve. Et Dieu était présent près de nous. Un soir avant de se coucher, nous avons pris un temps de prière intense ensemble avec des cris et des supplications, des prières, afin que Dieu nous dirige dans ses plans parfaits. L'adoption ou le miracle d'une grossesse. Sue avait vécu une délivrance par rapport à la situation lors d'une conférence de femmes où elle avait été transformée par Dieu et même prête à accepter le fait qu'elle ne porterait jamais la vie en elle. Seule la volonté de Dieu devait se faire. Il y a bien sûr tout un cheminement spirituel derrière la pensée que notre fervent désir n'arriverait peut-être pas et de l'accepter, car oui, nous croyons que notre Dieu est grand et agit. Quelque temps après, nous apprenions que Dieu avait fait le miracle d'une grossesse. Oui, après plusieurs années, 9 ans si je ne me trompe pas. Oui. Wow! Il avait répondu à nos prières, notre désir le plus cher, le bonheur, les cris et les pleurs de joie que nous avions. Quelques mois plus tard, nous tenions dans nos bras un petit garçon, notre garçon, celui que notre grand Dieu a voulu nous prêter pour sa gloire, un don immesurable de Dieu, Théodore qui veut dire cadeau de Dieu, don de Dieu. Les plans de Dieu ne sont pas nos plans, mais ils sont parfaits. Oui, on peut applaudir. J'admire leur foi, j'admire votre foi. Ils sont restés unis. Nous on a entendu 4 ans, les autres, c'était 9 ans d'attente comme ça, de pleurs, de supplications. Moi, j'admire leur foi. Mais la réalité, c'est combien de personnes, lorsqu'ils vivent des moments difficiles, oublient justement qu'on doit avoir cette union à Dieu. Combien de nous, là, ça peut t'arriver à toi des fois, quand il t'arrive des moments difficiles à l'école, avec tes amis, avec ta famille, est-ce que des fois on oublie Dieu? Honnêtement, est-ce que ça t'arrive des fois d'oublier Dieu et de dire « Oh non, moi je veux laisser tomber, je n'ai pas envie de prier, je n'ai pas envie de m'attacher à Dieu. » Mais c'est la meilleure chose qu'on peut faire, c'est notre plus grande valeur, c'est de rester accroché à lui. Donnez-moi un N. N pour non. Non. Il dit « Débarrassez-vous des dieux. Débarrassez-vous des porte-crayons que vous adorez, que vous priez. Débarrassez-vous de ça. » C'est ça que Josué dit. Il prend le temps de dire ça. Et moi, là, je vais vous dire, OK, je vous fais une petite confession ce matin. J'ai déjà été un enfant. Tous les gars ont dit « Oh! » Merci, les gars. Toutes les filles ont dit « Oh! » Oui, j'étais très cute. J'étais pas très tannant, vraiment, vraiment pas. J'ai mis le feu une fois chez moi. Les pompiers sont venus. C'est une histoire vraie en plus. Moi, j'avais une maman qui est encore là présentement. Et ma maman, c'est ma maman préférée, j'aime l'appeler. Je l'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ma mère, elle a élevé 7 enfants, dont moi qui mettais le feu. Vous imaginez les autres?
C'était tout un défi avoir élevé cet enfant. Puis ma mère est une dame là, serviable, vraiment, là, elle est serviable, douce, aimante. C'est vraiment une personne extraordinaire, OK? Mais il y a une fois, parce que je me rappelle, il y a un de mes frères qui était ado, comme nos ados de Blitz, des fois, peuvent être tannants. Et mon frère a été rebelle dans une période de son adolescence, OK? Il a été très rebelle. Puis je me rappelle, mon frère, il était fâché contre ma mère. Il avait rentré tard un soir. Puis là, le lendemain, il voulait sortir. Ma mère lui a dit non, ça ne marchera pas. Non. Elle dit non, tu ne sortiras pas. Et puis lui, il était fâché, puis il a dit un mot que je ne répéterai pas à ma mère. Il était fâché, il a dit « bip ». Ma mère, elle est devenue un homme de 6 pieds 5. Elle lui a dit « non ». Pas dans ma maison, ça. Parce que ma mère savait que Dieu lui avait appelé à élever ses enfants dans les voies de Dieu, à avoir un cadre, et ma mère dit non. Ces choses comme ça ne prendra jamais place dans ma maison. Et je pense que chacun d'entre nous, qu'on soit enfant ou adulte ou grands-parents, on doit toujours dire non à certaines choses dans nos maisons, dans notre famille. On doit dire non au Dieu du moi. Juste moi. Non, la famille, c'est nous. C'est nous, on est ensemble, c'est nous. Il n'y a pas le moi seulement. On doit dire non à certaines paroles. Tu as l'habitude de dire certaines paroles, que tu sois enfant, adulte, tu dois dire non à ces paroles-là. On ne va pas les dire chez moi. À certains comportements que tu peux avoir, ou ce que toi, tu te dis, mais moi, je peux me permettre d'avoir n'importe quel comportement, on doit dire non, que ce soit les parents ou les adultes. Certaines mauvaises habitudes aussi. Certaines croyances, des fois, qu'on peut nous amener, des fois à l'école ou à l'extérieur, qu'on veut appliquer chez nous. Les parents, vous devez prendre position et dire non. Moi, je ne croirai pas à ça. Donnez-moi un i. Hey, vous êtes bons, de mes amis, c'est bon. Josué dit, et mettez-vous au service du Seigneur. Nous servirons le Seigneur. Il répète le mot service. Il met l'emphase. Il répète le mot service, 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 service. Comme quand tes parents te disent, fais ta chambre, fais ta chambre, fais ta chambre, fais ta chambre, fais ta chambre. Ça veut dire que tu dois vraiment faire ta chambre. Puis oui, il nous dit ça parce qu'il dit que c'est important de protéger l'unité. Pour protéger l'unité dans une famille, important d'avoir une attitude de service. Okay? Jésus était l'exemple de service par excellence. Jésus, c'était un roi, le plus grand des rois, qui est venu sur la terre pour nous servir, pour venir servir les autres. Jésus aimait les enfants, il était avec eux, il les appréciait. Et Jésus est un modèle de service. Moi, j'aime aller au restaurant, OK? J'aime aller au resto, mais je suis très difficile comme client. Et moi, lorsque je suis un client, là, puis comme me sert pas bien, ça vient un petit peu me chercher. Priez pour moi, s'il vous plaît. Mais Jésus, lui, là, il aurait pu justement être difficile comme moi je le suis, puis dire, servez-moi. Mais au lieu de ça, lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, non, moi, je vais vous servir. Il est venu servir. Chaque personne avec qui il rencontrait, il était en mode service. Puis, moi, là, quand je pense justement à Jésus, et quand je vois des beaux enfants comme ça, j'aime les voir parce que moi, je vois Jésus qui aime les enfants. Jésus, là, il n'était pas hautain, il n'était pas genre, oh non, je ne veux pas m'approcher des enfants comme les gens à l'époque ne respectaient pas vraiment les enfants comme aujourd'hui. Mais Jésus, lui, chaque enfant avait une valeur. Et je veux te le dire, aux yeux de Dieu, tu as de la valeur, tu es important, tu es importante. Et moi, ça me frappe parce que Jésus, il m'enseigne des fois. Puis des fois, je suis adulte, mais j'ai oublié que j'ai été enfant. Puis comme on oublie que justement, tu dois aimer les enfants comme Jésus les aimait. Puis moi, j'ai mon beau-frère Philippe qui a 10 ans. Et Philippe, je l'appelle mon pote, hein, c'est mon ami. Il vient des fois, il est venu dernièrement à la Ligue, puis je l'apprécie beaucoup. On a vraiment une belle relation. On se chamaille un peu ensemble, on joue ensemble, puis je l'aime beaucoup, Philippe. Et dernièrement, on est allé ensemble au musée. On est allé au musée, au DreamWorks, c'est vraiment cool. Je ne fais pas de la publicité pour eux, mais allez voir ça. C'est vraiment cool. Et on a passé toute la journée ensemble. Puis on a passé la journée au musée, puis là, on était ensemble. Puis moi, je suis nouvellement papa, donc je dors peu. Fait que là, toute la journée au musée, tu marches, on fait beaucoup d'activités. Mais à la fin de la journée, des enfants comme Philippe ont encore beaucoup d'énergie par rapport à un vieux comme moi de 32 ans. Et Philippe avait beaucoup d'énergie, fait que là, on prend le métro de Montréal. On prend le métro, là, il faut rentrer, il faut sortir. C'est compliqué, là. OK, il y a la poussette, OK, il faut sortir par là. OK. Là, Philippe, lui, a beaucoup d'énergie encore. Fait que là, finalement, on réussit par passer. Puis là, Philippe, lui, au lieu, il voulait aider, il avait des bonnes intentions, puis il voulait aller dépasser pour pouvoir y aller. Là, je dis, Philippe, attends ici. J'ai pas été méchant envers lui, mais j'ai parlé un peu brusque. C'était pas nécessaire d'y parler comme ça. Là, j'ai vu qu'il était un peu déstabilisé. Tu sais, Manuel, mon pote d'habitude, mais là, qu'est-ce qui se passe? Puis ça a été correct. Après, on a eu du fun. On s'est amusé, moi et Philippe, là. Mais il y avait quelque chose qui me chicotait. Il me disait, j'aurais peut-être pas dû parler comme ça. J'étais un peu trop dur. Fait que le lendemain, ça me trottait. Puis je me suis dit, ça va passer, il va oublier. Je n'étais pas obligé d'aller le revoir puis de dire, hey, Philippe, je m'excuse. Mais j'avais cette conviction-là de dire, Philippe, sa famille n'est pas chrétienne, puis il vient à l'église une fois de temps en temps, tu sais.
Puis je veux pas seulement lui parler de Jésus, mais je veux imiter Jésus. Puis je suis allé le voir, je suis allé à la ligue, je suis allé le chercher, puis j'ai dit, Philippe, je t'ai parlé mal l'autre jour, puis je t'ai parlé brusque hier, puis je veux te dire, je m'excuse Philippe, je suis désolé pour hier. Puis lui, il était comme, OK, merci. Moi, j'attendais des pleurs, un gros câlin. Mais moi, je veux ressembler à Jésus comme ça dans des aspects de nos familles, on peut le faire. Hein? Je te donne des exemples. Tu sais, dans la famille, des fois, on peut dire, hey, ton opinion d'abord. Ton opinion d'abord, je t'écoute. Ça, c'est servir, ça, c'est avoir une attitude de service. Hey, je te laisse le lait pour les céréales, mon petit frère, ma petite sœur. Le fond de lait qui reste, je te le donne. Maman, ce soir, je vais te faire couler un bain. C'est une attitude de service, ça. Papa, demain, je vais te faire un bon petit déjeuner. C'est une attitude de service, ça. Chérie, je vais m'occuper des enfants. Prends du temps pour toi ce soir. Fais une soirée de boys, fais une soirée de filles. C'est une attitude de service, ça. C'est simple, mais ça peut faire une différence, ça fait du bien. Donnez-moi un S pour Seigneur. Qu'est-ce que Josué dit? À vous maintenant de reconnaître l'autorité du Seigneur et mettez-vous au service du Seigneur. Mais ma famille et moi, nous servirons le Seigneur. Il prend le temps de le répéter. Puis moi, je vous dis, quand j'entends le Seigneur, moi j'ai grandi dans l'Église, OK? Comme vous, là, j'allais à l'Église depuis que je suis petit, depuis que je suis très petit, OK? Et moi, ma vision du Seigneur, c'était celle-là. OK? Moi, Dieu, il ressemblait à ça. Le Seigneur, pour moi, c'est à ça qu'il ressemblait, OK? Ça a changé aujourd'hui, mais avant. Est-ce qu'il y en a qui ont encore cette vision de Dieu, des fois, honnêtement? Dans votre tête? Non, c'est juste moi. Il y en a une qui lève la main. Merci, ma sœur. Merci. Parfait. Personne n'a encore cette vision-là? Ou qui l'avait? Avant, là, vous voyez Dieu comme ça. Merci. Merci pour votre franchise. Ouais, c'est vrai. On peut avoir cette vision de Dieu, là. Puis la Bible dit que Dieu, OK, il est notre sauveur, mais il est aussi notre Seigneur. Puis nous, les êtres humains, on aime beaucoup plus la partie sauveur que la partie Seigneur. Hein? On aime la partie sauveur. On aime que, hey, moi, je vais aller au paradis. Je vais être sûr d'aller au paradis. Merci, sauveur, merci. On aime réussir un examen. Hein? Hey, merci, sauveur, merci. Hey, je veux ce cadeau-là à Noël. Jésus, mon sauveur, s'il te plaît. Je veux une promotion. On aime ce sauveur qui veut nous donner la promotion ou je veux une place de parking. Jésus, donne-moi une place de parking. Viens me sauver, Jésus. Mais l'aspect Seigneur de Dieu, l'aspect Seigneur, l'aspect ce Dieu-là qui nous dit, hey, il faudrait que tu changes ça. Il faudrait que tu prennes un engagement. Il faudrait que tu changes telle habitude. Il faudrait que tu arrêtes de parler comme tu parles ou que tu sois d'une manière avec tes enfants ou avec tes parents. L'aspect Seigneur de Dieu, ce n'est pas le premier qu'on court après, non, pas nécessairement. Mais Jésus veut être ton Seigneur et il veut protéger ton cœur et l'unité de ta famille. Il veut ton bien. Mais il ne peut pas te forcer à être ton Seigneur. Puis on doit lui donner la place et dire, oui, Seigneur, moi je veux que tu sois mon Seigneur. Jésus, je veux que tu sois mon Seigneur. Puis voici une version famille moderne de Josué 24:5, 24:15. Moi et ma famille, nous servirons le Seigneur. Mais ma famille et moi, nous servirons le chalet, les rénovations, le hockey, le football, le patinage artistique, les vacances, les brunchs du dimanche, la visite des grands-parents, les parties pyjama, les tournois de basketball, la natation, les dimanches grasses matinées, crêpes, miam. Et s'il nous reste un dimanche puis qu'on n'a rien à faire, on ira à l'église pour servir le Seigneur. Qui devienne notre Seigneur, là, c'est d'abord lui donner la priorité dans notre horaire, dans notre cœur. Si on veut qu'il devienne notre Seigneur, il faut qu'on puisse le servir lui. Et je sais que je ne veux pas vous mettre aucune culpabilité, là, on a tous les activités qu'on peut faire. Mais cette version 2.0 qui n'est pas théologique, pas du tout, là, trop de fois on l'applique dans nos vies. Mais quand on connaît la vraie valeur de ce sauveur, ça change tout. Quand on connaît sa vraie valeur. Et moi, je suis marié depuis 9 ans à Émilie. Oui. Les filles vous disent « Wow! » Merci. Ça fait 9 ans qu'on est mariés et je vous dis, elle était tellement belle, j'ai aucun mérite, j'avais pas le choix de la choisir, hein, tu sais, je pouvais pas, OK? Et honnêtement, j'ai pas fait comme Johnny, OK? Johnny était un Polynésien. Les enfants, si vous demandez c'est où la Polynésie, c'est où tout le monde est poli, OK? C'est pas compliqué. Et Johnny était l'un des commerçants les plus habiles des îles du Pacifique Nord-Sud, OK? Il était beau, intelligent, riche, oui, un peu comme Pasteur Mathieu, oui, littéralement. Il était considéré comme un leader dans sa région. Dans l'île voisine, OK, il vivait une femme du nom de Saria. On ne la remarquait pas pour sa beauté, Saria, OK? Elle était ordinaire. Elle était maigre et avait besoin de produits Mary Kay, par exemple. Elle se promenait dans le village, les épaules courbées, comme si elle portait un fardeau invisible. Pourtant, contre toute attente, Johnny aimait Saria.
Selon la coutume de ces îles, un homme devait acheter sa femme au père de la jeune fille désirée. C'est la coutume de l'époque. Et en moyenne, 2 ou 3 vaches suffisaient pour acheter une femme. 2 ou 3 vaches. Puis en ajoutant une vache, vous aviez une très belle femme. 2 vaches de plus, vous achetiez une femme d'une beauté exceptionnelle, avec en prime un bel ensemble de couteaux. Johnny, pour Saria, a donné 8 vaches. Pourquoi débourser le quadruple du prix exigé pour obtenir la main de Saria? C'est simple. Johnny voulait qu'elle sache qu'à ses yeux, elle avait beaucoup plus de valeur que les autres femmes. Il témoignait ainsi de la valeur qu'elle possédait. Pour lui, elle valait beaucoup plus que 8 vaches. Un jour, une voyageuse qui avait entendu parler de cette histoire voulut rencontrer personnellement Saria. En la voyant, elle est restée bouche bée. Elle a dit, « Saria est la plus belle femme que j'ai vue de ma vie. Ses épaules solides, son menton relevé et l'éclat de ses yeux traduisent une fierté qu'on ne peut pas manquer. » Elle était devenue ce que Johnny avait déclaré à son sujet. Jésus a donné plus que 8 vaches pour nos vies, pour nos familles, pour nos parents, pour nos enfants. Il a donné sa vie. Puis moi, je l'apprécie comme sauveur. Mais c'est facile d'accepter qu'il soit mon Seigneur quand je connais ce qu'il a fait pour moi. Vous voulez être une famille unie? Vous voulez être unis à Dieu? Si vous pouvez retenir une chose ce matin, c'est que le Seigneur a tout donné pour la famille de l'humanité. Servez-le de tout cœur pour la vôtre. Qu'il ne reste pas juste un sauveur pour des urgences, mais un Seigneur qui marche avec vous tous les jours. Peut-être que votre conjoint ne vient pas à l'église ou votre conjointe ne vient pas à l'église. Mais moi, je vais vous dire que Dieu peut faire des miracles si vous décidez que vous allez quand même servir le Seigneur. Il peut faire au-delà de ce que vous pouvez imaginer. Tu as de la misère avec un membre de ta famille, avec ton frère, ta sœur à la maison. Moi, je veux te dire, Dieu peut faire quelque chose si tu attaches ton cœur à Dieu. Vous êtes divorcés, vous êtes séparés. Je veux vous dire que le Seigneur peut et veut agir dans votre famille. Vous devez seulement décider de rester unis à lui, peu importe ce que vous vivez. Votre famille ne va pas bien, vous avez besoin d'un miracle. Mettez votre confiance dans le Seigneur. Il y a toujours un bon fruit lorsqu'on décide d'unir nos cœurs à lui, malgré les épreuves. On va se préparer à entendre justement une famille qui est vraiment inspirante, qui sont restés unis dans quelques instants. La famille Perrault, c'est pasteur Livio Sorrentini qui va faire l'entrevue avec eux en terminant. Mais je veux simplement vous inviter à prendre un engagement avec moi ce matin. Justement, vous avez déjà entendu ce verset, mais à la lumière du message que je viens d'apporter ce matin, simplement le répéter et dire, moi, je prends un engagement. Les enfants, je vais vous inviter à le répéter avec moi aussi, avec toute l'Église. Pensez à vos enfants, pensez à vos parents en répétant ceci. Ma famille et moi, nous servirons le Seigneur. Une dernière fois, vraiment avec une attitude de prière puis un engagement. Ma famille et moi, nous servirons le Seigneur. Merci, que Dieu vous bénisse.